Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie pour vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine. Alors, exceptionnellement, nous sommes mardi au lieu de lundi à cause du lundi férié puisque j'étais en week-end. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine tout en sachant que ces tirages sont des tirages intemporels, ce qui signifie que peu importe le moment où vous tombez sur ces tirages, c'est le moment juste pour vous pour capter les messages vous correspondant. Alors, ce sont des tirages d'ordre général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous comme une évidence. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, posez, laissez de côté. Ça vous parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Si vous avez besoin de tirages d'ordre plus personnalisé, vous savez que je peux vous envoyer un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien, comme ce que je fais ici sur ma chaîne, avec, si vous le souhaitez, un débrief téléphonique. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être présent sur cette chaîne, de vous être abonné. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants en espérant que vous trouverez ici de jolis messages pour vous. Et merci encore pour vos commentaires, pour vos mails et votre soutien depuis maintenant, je ne sais même plus combien d'années, 4 ans, je dirais. Ouais, 4-5 ans que cette chaîne existe. Donc, un grand merci à vous tous. Allez, on va y aller. On va commencer par les féminines pour voir un petit peu les énergies. Les dernières fois, on voyait des féminines qui étaient en plein envol, en pleine émancipation. Et puis, face à cela, des masculins qui étaient un peu... qui accusaient le coup, en fait. On a vraiment l'impression d'un changement de situation où c'est la féminine qui menait sa barque avec un masculin derrière qui tient ses rames, les rames. Alors on y va, c'est parti. Vous avez en barre de description les oracles et tarots que j'utilise et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, féminine. Allez, c'est parti, on y va, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? La carte du tarot Zendosho nous parle de suivre le courant. La carte 1, bleue, haut. Le 1, c'est le commencement, c'est le départ. Alors, j'ai vraiment l'impression, féminine, que tu as initié un élan, en fait, un nouveau, comme un nouveau départ, un nouvel élan dans une direction qui se dessine tout juste. Et on te dit, laisse-toi porter maintenant par les événements. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ne cherche pas à maîtriser ce que tu ne peux pas maîtriser, ce qui est en dehors de toi, et suis le courant en restant toujours dans la confiance. Moi, la semaine dernière, j'ai eu un contretemps pour une signature. C'était évidemment pas prévu, comme la plupart des contretemps. Et plutôt que de me braquer, je vous donne juste mon expérience personnelle, plutôt que de me braquer comme j'aurais pu le faire il y a quelques années, en essayant de forcer les choses parce que moi, j'avais prévu que ça devait se passer comme ça, tout de suite, je me suis dit, alors s'il y a un contretemps, c'est qu'il y a peut-être une raison à cela. Donc je vais laisser faire et je vais voir vers où ça me mène en fait. Donc c'est vraiment l'état d'esprit de cette carte, de pas vouloir absolument tout maîtriser. Maîtriser soit ses envies, les impulsions qu'on donne et ensuite laisser faire les choses. On sème des graines et on voit un petit peu ce que ça donne. Et finalement, il s'avère que ce contretemps a apporté des choses positives en réalité que je n'avais pas perçues ou percutées sur le moment. D'accord? Donc voilà. Donc là, c'était pour illustrer un petit peu cette carte. On te dit féminine, suis le courant. Tu as initié des choses, tu as impulsé de nouvelles énergies. Maintenant, laisse faire, ok? Et bah oui, voilà, c'est ça, je parlais de confiance. Elle est là, la confiance. Elle est avec la carte du mât. La carte du mât, c'est la première carte du tarot Zen Dosho.
Pour moi, c'est la plus belle carte. Je la trouve magnifique, cette carte. Vous voyez, en fait, ce personnage, hem, c'est un personnage qui a beaucoup subi dans sa vie, hein, qui a été, trompé, humilié, qui a été victime, d'injustice, et malgré tout cela, il décide de rester, d'y croire encore, OK? Il décide de préserver un petit peu une forme d'innocence en lui-même. Ah bah tiens, elle est là l'épreuve. D'accord? Il y a eu pas mal d'épreuves, mais ce qu'on te demande, c'est non pas de ne plus oser risquer, mais c'est de rester vierge de tout ce qui a pu être souffrant chez toi, pour pouvoir continuer à oser, sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide. Pourquoi? Parce que tu es porté par la confiance. Le mât, la confiance. D'accord? Donc laisse-toi porter par ce qui est et fais confiance. Alors peut-être que ça va te demander, du courage, hein, à l'image de cette fleur qui de toute façon, les choses ont été initiées. Donc la graine a été semée, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et cette fleur, eh ben, elle était destinée, à pousser, peu importe l'environnement hostile, elle perce quand même, et c'est voilà, c'est ce qu'il y a de magique, dans la nature, hein. Quand ça doit se faire, ça se fait, peu importe le contexte, peu importe le milieu hostile. Donc on te demande d'être un petit peu comme cette pâquerette, en fait, peu importe la situation, tu as initié quelque chose, et le courage de suivre ta route, quoi qu'il en coûte, sans forcer les choses, hein, bien sûr, hein, mais d'être persuadé que cela va fonctionner, que cela va marcher. Et on parle encore une fois de confiance parce qu'effectivement, comme c'est trapéziste, hein, pour se jeter dans le vide comme ça, eh bien, il faut coopérer avec les autres, avoir confiance, même si on peut avoir à certains moments, des doutes, se dire: «Non, non, mais en fait, je tente le coup. Je tente, voilà, je tente le coup et pour moi, au vu de ces cartes, ça va marcher». Donc si vous vous posez des questions sur un saut que vous vous apprêtez à faire, là, clairement, le saut, il y est, presque 3 fois. Vas-y, saute. C'est ce qui va t'amener la joie féminine, la joie, après voilà, il y a eu on voit bien qu'il y a eu des épreuves ici, il y a eu des choses, un petit peu déstabilisantes, mais la joie naît aussi, des épreuves que l'on a surmontées. Sans doute que si tu n'avais pas vécu ces épreuves, tu serais beaucoup moins en capacité, d'apprécier ensuite, la joie et le bonheur qui s'installent dans ta vie. Donc le bonheur, il est aussi marqué, par toutes les cicatrices du passé. Le bonheur a une saveur bien particulière, lorsque on en a été privé en amont, d'accord? Donc effectivement, je ne suis pas forcément surprise que ces 2 cartes, sortent côte à côte. Hem, on est à la fin d'un cycle ici, 9, pour et le début est déjà initié et le début est déjà lancé, en fait. Ton Les épreuves, vont aussi nourrir, ta force intérieure qui va te permettre, de donner l'impulsion nécessaire à un nouveau départ. Et un nouveau départ pourquoi? Eh bien pour aller vers, véritablement la joie, pour aller vers un changement qui est là pour t'apporter la joie. D'accord? Le changement, il est très présent, dans tes énergies. On te dit qu'il y a alors pour les féminines qui sont en ce moment en questionnement par rapport à leur lieu de vie, il est fort probable qu'il y ait des achats, ventes, déménagements, des changements de lieu de vie. Ça bouge beaucoup à ce niveau-là en ce moment, notamment pour les poissons, hein, je le dis pas pour rien. Et du coup, on te dit, voilà, soit c'est toi qui vas prendre la décision, tu vas acter quelque chose, décider de changer de lieu de vie, ou soit c'est, alors là, on est vraiment sur le domaine
notarial, juridique, procès. Voilà, il y a un verdict qui est rendu, des papiers qui sont signés et qui actent une fois pour toutes un changement par rapport à une maison. Alors, le silence sur l'illusion, alors pour moi, clairement, c'est cette phrase, si tu n'as rien de plus beau que le silence à dire, alors tais-toi. Alors c'est pas textuellement ça, hein, mais c'est un peu l'idée. Parfois, il vaut mieux se taire que d'être dans les masques, hein, dans l'ego, dans le déni, dans l'illusion. Il y a une forme d'illusion. Alors, je ne suis pas certaine que ces cartes te concernent, féminine. Je t'explique. J'ai l'impression que toi, tu impulses un nouveau cycle ici, un nouveau départ avec probablement pour beaucoup d'entre vous des changements de lieu de vie, des décisions de justice, des signatures de papier. Alors la maison, cela concerne aussi les fondations, d'accord, tes bases. Donc ça peut être effectivement un bien, un lieu de vie, mais ça peut être simplement tes bases, ta solidité, hein, la stabilité. Donc pour moi, tu inities quelque chose ici, tu actes quelque chose ou on te signifie quelque chose. Et cette décision met fin à cette carte de l'illusion. L'illusion est passée sous silence, en fait. Il n'y a plus la place pour les masques, pour le mensonge. Il y a quelque chose ici qui se cadenasse, en fait, qui s'enterre dans une forme de silence. Et alors, il est possible que ce silence, ce soit une réaction à ton changement de vie. Ok ? Il est possible qu'il y ait des personnes face à ta transformation, à ton changement de direction, face à cela, qu'il y ait des personnes qui s'isolent dans un mutisme. Et du coup, ça met fin à cette carte de l'illusion. On voit bien que tu vas vers le bonheur, que tu te... Alors pour moi, ouais, c'est ça, exactement. J'allais dire, d'habitude, quand la carte du despotisme, elle sort, moi je dis toujours, voilà, vous êtes prisonnier d'une situation, vous êtes enchaîné à quelque chose. Mais pour moi, avec les cartes précédentes et puis le bonheur ici et l'élévation, on est en train de te dire, pendant longtemps, tu as été enchaîné, tu as été coincé dans une situation, bloqué. D'accord? Alors ça peut être en lien avec une maison. Tu as été bloqué dans quelque chose. Et là, à côté de cette idée de blocage, il y a une élévation qui te permet de t'élever au-dessus de tes ennemis. Ceux qui étaient dans l'attaque, ceux qui avaient des paroles blessantes, le serpent ici, voilà. Tu t'élèves au-dessus de ces ennemis, tu t'élèves au-dessus de cette idée de blocage et tu vas vers le bonheur. Ok ? Allez, on va tirer la carte de la lunologie pour les féminines. Ah bah oui. On te dit, attendez-vous à un changement considérable. Là, c'est flagrant hein, dans ce tirage. Le changement, il est au cœur de ton tirage. Et avec l'oracle des 10 secrets, bah oui, hein, on retombe sur les mêmes messages. On te dit, bah oui, voilà, je dis oui à l'inconnu. C'est un grand oui. Si tu t'apprêtes à partir à l'aventure féminine, les cartes t'indiquent ici, oui, vas-y, fonce. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On y va maintenant pour les masculins. Face à tout ça, comment vont se retrouver les énergies des masculins?
et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti masculin. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour toi? Ah, on te dit masculin, ce serait bien que tu sois... que tu marches d'un pas plus léger en fait, que tu sois davantage dans l'ici et maintenant. Quand cette carte elle sort, c'est souvent pour des personnes qui sont beaucoup en train de se remémorer leur passé, ou beaucoup dans des projections du futur, mais qui ne sont pas là maintenant, qui du coup, par conséquent, vivent un petit peu à côté d'eux-mêmes. Euh, le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Donc en étant soit dans le passé, soit dans le futur, c'est comme si on n'existait pas vraiment. D'accord? Donc on te dit, masculin, il faudrait que tu apprennes à être là maintenant, à sentir, à être dans les sens, dans l'observation, dans l'instant présent, dans l'observation de toi, ce que tu es aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui va permettre à ce masculin d'activer une nouvelle posture, une nouvelle vision de lui-même, de partir d'un masculin qui était plutôt soumis ici, à subir les situations, à aller vers un masculin qui se redresse en fait, hein, qui change de regard, ça c'est une nécessité, qui change de mode de pensée pour s'élever, pour être dans la reconnaissance de lui-même et des autres, dans le juste et non pas dans l'ego. Donc on te dit masculin en étant observateur de l'ici et maintenant, tu vas pouvoir t'élever dans un nouveau mode de pensée, en fait, dans une nouvelle posture qui va te permettre de t'élever et de changer un petit peu ton regard sur la situation et sur toi-même. On redit un peu la même chose ici avec la carte de l'espièglerie, d'essayer d'être un peu dans la magie du présent, hein, de profiter de l'instant maintenant. Manifestement, ce n'est pas le cas actuellement. Alors, le renard, le cavalier, tiens, c'était déjà sorti la semaine dernière, il me semble, et le serpent. Bah, dis donc, il n'est pas super bien entouré, ce masculin, quand même, hein. Alors, lui, il est là, ce masculin. Alors, il est possible que certaines féminines reçoivent ou ont reçu récemment des nouvelles de ce masculin. Un masculin qui est quand même entouré de toxicité. Alors, quand je dis toxicité, ça ne veut pas dire forcément que c'est intentionnel, d'accord? Mais pour moi, il y a des personnes autour de lui qui sont un peu dans la manipulation. On peut vite tomber dans la manipulation, hein, il y a différentes sortes de manipulation. Mais là, on a quand même beaucoup, entre le serpent et le renard, ça fait quand même beaucoup de plans, de manigances, de manipulation, de chantage. Moi, j'entends beaucoup la notion de chantage autour de ce masculin. Et du coup, ça crée un masculin qui est un petit peu coincé ici dans ce qu'il peut entreprendre. Il aimerait sans doute, ce masculin, entreprendre plus de choses vis-à-vis de sa féminine, mais il n'a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre en fait, parce qu'il est... Alors oui, c'est ça, on me dit aussi qu'il est surveillé. Il est surveillé de près, il subit du chantage, de la manipulation, c'est un peu pervers comme relation. Non, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas très sain en fait ici, hein. Ce masculin, il pense à sa réunion avec sa féminine, il est beaucoup dans les sentiments. Il pense beaucoup avec sa féminine, avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de pensées amoureuses. Il a envie de retrouver sa féminine ici autour de la table, hein, pour échanger, pour
retrouver un petit peu sa féminine. Et puis voilà, il y a du retard qui se crée. Alors, soit il y a du retard par rapport à cet environnement un peu où il se retrouve coincé, il peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est surveillé, parce il marche un peu sur des œufs. Soit il a ce sentiment de ah bah mince, voilà, j'ai raté le coche en fait. Et ça va très bien avec cette idée d'une féminine qui a initié un envol, hein, comme je vous disais la semaine dernière, et une féminine qui part à l'aventure, qui s'en va. On peut bien imaginer que la féminine, elle est dans ce train, hein, et lui, il arrive bah, juste après, hein, juste après le départ du train. Donc il a comme un sentiment ici un petit peu d'amertume. Il reste sur le quai, ce masculin. On lui dit masculin, ce serait bien que tu te poses et que tu penses un peu à toi maintenant, où tu en es. Euh, Quelque part, on t'invite un petit peu à faire le bilan de ta vie aujourd'hui, dans l'instant T. Hein. Euh, pour pouvoir retrouver l'équilibre, ce masculin, il va devoir terminer des choses ici qui sont pas positives pour lui, qui ne lui apportent pas ce dont il a besoin, qui ne sont pas en accord avec lui-même, qui le mettent dans une situation de désalignement. Donc on te dit, masculin, si tu veux retrouver l'équilibre, il n'y a pas 36 000 façons. Il va falloir que tu tournes une porte, que tu frappes une porte, que tu claques une porte. Il y a un côté un peu brutal en fait que je ressens. On te dit, voilà, t'en as pas assez fait là. Il est temps maintenant que tu mettes fin à quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qui t'étouffe, qui t'asphyxie. Tu as déjà le sentiment d'avoir raté une partie de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, tu vas te poser seul et tu vas faire le bilan de là où tu en es aujourd'hui dans ta vie. Et à partir de là, une fois que tu auras fait ce bilan, tu pourras décider de fermer définitivement un cycle, une posture. Et c'est pour ça qu'il y a cette vision nouvelle. C'est pour ça que ce masculin, il s'apprête à changer totalement de posture ici. Voilà, on te dit, il te suffit d'être guidé par ton âme. Et pour cela, c'est te poser avec toi-même et seul avec toi-même pour entendre ta petite voix intérieure. Et c'est voulu par la source. On va te pousser dans cette forme presque d'isolement méditative. Euh, et c'est une nécessité, c'est voulu par la source, c'est une obligation. Tu ne pourras pas y échapper. D'accord? Alors, un travail à faire sur soi. Ce masculin, il a un travail à faire sur soi concernant sa féminine. Il y a quelque chose qui n'est pas achevé, en fait. Il y a un goût d'inachevé avec cette féminine pour ce masculin. Et on te dit, si tu mets fin à ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui et que du coup, tu peux te relever et arrêter de subir, à ce moment-là, tu iras vers la réussite. Et ça peut aller très vite, d'accord? La carte trafic, c'est quand les choses bougent très très vite. Mais tout cela ne tient qu'à toi-même. Hein. Ça, c'est clair. Personne ne le fera à ta place. Carte qui est sortie très vite de la lunologie. Paroxysme de passion en vie. Oui, il faut, pour savoir ce qui nous guide, il suffit de suivre les envies. Et ça prouve qu'on est en vie. Alors, avec l'oracle des 10 secrets. Oui, forcément, si ce masculin, il apporte des nouvelles à sa féminine et qu'il est rempli d'amour, il est dans cette passion. Hein. Et à ce moment-là, masculin, tu pourras enfin te rapprocher, aller vers cette harmonie tant espérée. Cet équilibre et cette harmonie. Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On y va maintenant pour votre lien. Petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Tiens donc. La culpabilité. Alors, de quel côté? Féminine, masculin? D'accord, c'est drôle. La culpabilité d'être dans l'abondance.
Typiquement, ce genre de carte, enfin ce genre de tirage avec ces deux cartes côte à côte, peut faire référence à, moi je pense tout de suite à des croyances limitantes. Euh, euh, S'interdire de toucher à l'abondance en fait. Euh, L'abondance, c'est recevoir, être à sa place, vous demandez des choses et vous recevez 10 fois plus. Et il y a un côté un peu toujours très très estomacant, ça n'existe pas, très surprenant quand on demande déjà beaucoup et qu'on reçoit encore plus. Et il peut y avoir avec ce sentiment-là de recevoir beaucoup plus que ce qu'on mérite, de ce côté de se dire mais ah ben non, mais est-ce que je vais devoir rembourser ce bonheur après? Vous voyez? Est-ce que vraiment je mérite ça? Est-ce que ça va pas m'être retiré d'un coup avec beaucoup de malheur après pour rééquilibrer? Tout ça, ce sont liés à des croyances limitantes. Ça peut être aussi des discours qu'on a pu entendre, dans le passé, enfin dans l'enfance, dans le transgénérationnel de, hem, heu il y a plein de croyances par rapport au bonheur, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un exemple. Dans la vie, il faut trimer, pour réussir, il faut travailler dur, le bonheur, le travail, c'est un dur labeur et voilà, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, il y a des tas de phrases comme ça qui qui peuvent nous empêcher peut-être d'atteindre le bonheur de façon fluide et facilement, avec cette idée de pour réussir à être heureux, il faut un certain nombre de conditions et si je n'ai pas réuni toutes ces conditions, je ne mérite pas ce bonheur et il y a aussi cette idée de, voilà, peut-être que je suis issue, d'une famille, qui n'a jamais pu être dans cette abondance et moi, j'accède à cette abondance et le fait d'y aller, ça crée chez moi un conflit de loyauté par rapport à une famille qui a pu être très malheureuse pendant très longtemps et du coup, je m'interdirais d'être heureux pour pouvoir être avec mes semblables en fait. Voilà, j'espère que c'est pas trop, je vais pas trop loin dans tout ça. Mais c'est direct l'idée que j'ai ici. J'ai l'impression on parle plus à la féminine ici, d'ailleurs elle est derrière, hein, je voyais. J'ai l'impression que c'est pour toi féminine. C'est comme si tu approchais enfin, d'une destination de alors c'est pas la destination, c'est pas le point final, mais que tu arrives quand même à être dans une forme d'abondance, dans ta vie et qu'il y a presque une culpabilité à réussir à être là où tu es, comme si tu estimais ne pas mériter ou ne pas pouvoir accueillir comme il se doit tout ce bonheur. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors on te dit de ne pas écouter, voilà, de ne pas écouter les croyances limitantes, c'est clair et net. N'écoute pas les croyances limitantes, écoute ton âme, écoute ce que tu as impulsé comme idée de bonheur pour toi. Écoute tout ce que tu as posé comme intention, toutes les graines que tu as semées et ce que l'univers te propose aujourd'hui. Ne sois centré que sur ton propre regard intérieur et n'écoute pas ni les avis des autres, ni les commérages, les rumeurs, ni les croyances limitantes, les paroles de l'enfance, du transgénérationnel. Reste centré avec toi-même et stable émotionnellement dans cette étape. Il y a une forme d'isolement concernant un amour inconditionnel. Pour moi, la carte de l'amitié ici vient nous parler de l'amour inconditionnel, hein. Deux êtres qui étaient réunis au départ, qui évoluent séparément et puis qui se retrouvent à la fin. Le descriptif de cette carte dans le tarot Zen Dosho est bien plus intense et bien plus fort que la carte des amoureux. Mais alors peut-être que c'est ça aussi, cette culpabilité, c'est que les deux masculins, féminines, les deux protagonistes sont séparés actuellement, que la féminine, elle est portée vers un élan, vers l'abondance, et que du coup, elle laisse peut-être son masculin tout seul dans son caca.
hein, je vais dire les choses comme elles sont. Et il y a une forme de culpabilité bah voilà, de réussir à avancer quand l'autre continue de stagner dans là où il en est, quoi. Alors quand même, il y a des soucis 2 fois ici. Les souris et les nuages parlent de tracas, de soucis. J'ai pas vraiment le sentiment que ce soit très grave, mais ça peut quand même tout à fait préoccuper. D'accord? Féminine, est-ce que tu aurais peur de l'échec? De ce qui est... Ah oui, tu as... Alors, il y a des doutes, il y a la peur d'un échec par rapport à quelque chose qu'on a initié qui est en gestation ici. Ah oui, d'accord. Alors, pourquoi il y a cette peur de l'échec? Et pourquoi il y a ces doutes par rapport à ce projet en gestation? Bah parce que il y a ces cartes des paroles, des personnes autour qui viennent dire ah mais attention, tu te rends pas compte, et si, et si, et si. Euh, avec des si, on couperait du bois. Bref, des paroles un petit peu qui détournent en fait, qui viennent semer les graines du doute, qui viennent freiner cet élan vers ce nouveau souffle en fait. Des personnes qui aimeraient bien que vous restiez là où vous êtes sans bouger, que rien ne change. D'accord? Parfois, on initie un changement et on ne se rend pas compte à quel point cela peut perturber les personnes autour, sans forcément que ce soit des amis ou de la famille, hein, mais voilà, elle arrive à faire ça, et ça peut déranger. Donc il est possible qu'il y ait des rumeurs. Attention aux rumeurs, ne vous laissez pas, ne prenez pas les paroles des autres comme, argent comptant. Attention aux rumeurs, attention, aux paroles un petit peu négatives, aux jugements, aux personnes qui se veulent bienveillants, mais qui en fait ne font que semer des graines de doute chez vous. D'accord? Tu es sur ton parcours initiatique, tu es exactement là où tu dois être. Il y a quelque chose qui se termine ici. Pour moi, on est plus pour le masculin ici. D'accord, on est à la fin. Ce qui se termine, c'est le désert. Il y a eu toute une période, en fait, de ta vie, toi masculin ou toi féminine. Là, on est sur le lien, donc peut-être tous les deux, de votre lien à vous. Il y a eu toute une période où c'était totalement stérile, où ça stagnait à n'en plus finir, où on avait le sentiment que ça ne donnerait rien de rien de rien. Et ça, c'est fini maintenant. D'accord? Parce qu'on va vers le 10, le nouveau départ, avec des cadeaux qui sont prévus, même s'il y a de l'instabilité émotionnelle liée au doute et à la peur de l'échec, tu vas le cœur couronné de succès. J'ai l'impression que ce tirage était bien plus pour la féminine que pour le masculin. Le masculin, il est plus dans cette forme de sentiment d'isolement, avec ses paroles toxiques autour. Là, c'est peut-être le masculin qui apprend des choses sur sa féminine par rapport à des personnes qui lui parlent de sa féminine. Hein. C'est fort probable. Et c'est peut-être lui qui a ce sentiment d'échec, du coup, avec ces paroles-là. Paroles. L'énergie gagne de la vitesse, ça veut dire que les choses vont s'accélérer, que si vous avez initié des choses, ça va bouger assez rapidement. Et là, nous avons vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Va de l'avant, mets-toi au défi. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Alors ça, ce serait peut-être plus pour le masculin. Hein. Vivre avec ce qui est aujourd'hui, c'est aussi vivre avec ce qui a créé cet aujourd'hui. Vivre avec son passé. Donc masculin, tu es aussi complice de la situation, enfin acteur et complice de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui avec ta féminine. Va de l'avant, mets-toi au défi, pour moi c'est plus pour la féminine. Et puis pour le lien, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Encore un grand merci à vous d'être présents sur cette chaîne. Je vous embrasse très 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 fort.
Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, au revoir.